Coucou les abonnés. On se retrouve après notre pause estivale. Il va casser la machine. C'est le joint 9, il est raide. Tes vacances se sont bien passées? Super vacances. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Sylvain? Eh ben, on va chercher l'Apollo. On va chercher une nouvelle gaze. Après, c'est une gaze que vous connaissez déjà, du coup. Si vous avez regardé la vidéo du C15. Non mais il va être content quand je vais lui dire que je l'achète. Attends, parce que ça c'est un morceau de la voiture, je veux le récupérer. On était parti chercher une voiture. Oui. Mais là, j'ai l'impression que il y a deux voitures. Pas de bol. Voilà, Et si vous l'avez pas vu, on la met, je sais pas où, quelque part par là. par là ou par là. Donc c'est parti. Et du coup, pour y aller, on va prendre cette magnifique voiture. La flamme mobile. C'est quoi cette voiture, Sylvain? C'est la voiture des colloques éphémères. Donc que vous avez pu suivre normalement sur Instagram, sa petite évolution. Alors là, au moment où vous regardez cette vidéo, la voiture, elle est déjà partie à Europred. Elle est même sûrement déjà revenue ou pas d'ailleurs. Et au moment où on tourne cette vidéo, elle n'est pas partie. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de faire un check-up sur la Polo, de voir ce qu'il y a à faire dessus. Et peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo sur la restauration ou pas, s'il n'y a pas grand-chose. On l'a retrouvée. Elle était cachée là. Elle était cachée là depuis je sais pas combien de temps. Là, on peut dire que c'est une vraie sortie de grange. Ah bah, puis vu la gueule Puisque qu'elle a c'est là, une grange. je Essaye vais de voir essayer si d'ouvrir le ouais. portail sans me péter les pieds. Aïe. Oh mec. Julien, pour le pot DH, ça passe? Non. C'est bien ce qui me semblait, la dernière fois on l'avait déjà niqué. Là, vas-y, ça va passer. Attends. Là, c'est bon. C'est donc une édition Peppermint. Là, on a un petit bloc essence, 1 litre, je crois, de mémoire. 1 litre. Carburateur. Monopoint. Ah bah on a même du nettoyant frein arabe. Quelqu'un qui a laissé cacher ça là. Ah, je crois qu'il est vide, par contre. Alors qu'est-ce que tu fais là, Julien? Bah là, je fais des bêtises déjà. Voilà. Oula, on a failli mettre des vis dans le carburateur. Je suis en train de démonter la coiffe de carbu parce qu'on pense qu'elle a jamais voulu démarrer dans la vidéo du C15 parce que la pompe à essence, elle doit être morte. Du coup, bah, on a acheté une pompe neuve et là, on va la changer. On va essayer de la faire craquer. Voilà, donc ça se représente comme ça, une petite pompe à essence. Ça vient au niveau de l'arbre à cam, donc on va vous montrer. Et ça appuie sur une cam exprès sur l'arbre à cam et ça vient pomper l'essence. Et ça l'envoie après directement au moteur. Cette petite pièce là, et à l'intérieur c'est juste une petite membrane en fait qui vient bouger. Là, on peut admirer des durites Neuve. d'il y a 150 ans. Allez, fais un faux cul. Voilà, ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on change si on veut pas prendre feu. Bon, après ça va, c'est pas... Alors celle-là... Elles sont à brasser avec parcimonie. fait du bien un peu de mécanique outdoor. Ça faisait longtemps. Plein été comme ça, avec du beau temps, du grand soleil. Grand soleil? Grand soleil breton. Pas du tout. Pas du tout. Déjà il pleut pas, on est heureux comme des princes. Bon alors ça se passe bien. Ouais bah c'est du Volkswagen, ça se passe toujours bien. C'est quoi ce truc? Ça c'est de la Oui, pâte. de la pâte. Ouais, c'est de la pâte. Oh là là, le merdier. Je sais pas si on va voir le boulot qu'ils ont fait là. C'est dégueu. Ça te plaît? Oui. C'est super. Oui. Bon, c'est juste qu'on voit bien qu'à l'époque, c'était pas des raclos, ils faisaient des trucs en ferraille.
Et maintenant, elles sont en Du coup, plastique. à l'intérieur, ici, là, on a notre arbre à cam qui passe donc tout le long. Pourquoi Et tu là, veux il y a pas une aller, cam toi que je peux sentir avec mon doigt qui vient appuyer sur le petit téton de la pompe qui fait actionner la membrane et qui fait effet pompe du coup. Et nous on pense que la membrane qui est dans celle-ci elle est morte. Voilà. Elle était déjà bricolée. Vous voyez qu'il y a eu de la pâte. Elle a déjà été démontée. Là Julien est en train de remettre les durites avec le plus grand soin. Bon, celle-là, ça va. De toute façon, elle est tellement dure que c'est plus celle-là là, qui me fait peur. S'il n'y a pas de fuite à essence jusqu'à Grand Pouvray, je vous le dis. Regarde. Chut, touche là-bas. Si là, la voiture, elle prend pas feu avant qu'on arrive. Moi, t'y touches, mieux ça se passe. Allez, on va se faire peur. Non, ne fais pas ça. Si. Personne ne veut regarder la Si, si. distribution. De toute façon, ça changera rien à sa destinée que là, elle doit refaire une vingtaine de kilomètres. Là, Julien, il fait comme farine de blé, il veut voir les poulies tourner quand on roule. Ça va. Hein. Y a Sur rien de- sur le papier, elle est pas si vieille que Non, ça parce je pense que qu'elle a été Franck faite. Flo, il l'avait fait il y a pas Ouais, très elle a longtemps. été faite. Elle a été faite. Eh, tu sais quoi, de toute façon. Je m'attendais à me faire peur finalement. non. Toi, quand tu vois le reste, bon. Ça, c'est des foins qui sortent de l'usine, tout. Pour faire démarrer une merguez, qu'est-ce qu'il faut? Une merguez, un booster Et et du pchit. ça, les gens, ils connaissent. Ils connaissent le pchit. Ceux qui sont en galère, ils connaissent. Alors, mets-moi un petit coup de pédale, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y. Encore. Encore. Ok. Voilà. Allez, attends, il y a un faux contact. Vas-y. Accélère. Il n'y a que dalle. Il n'y a peut-être pas d'essence. Moi je pense qu'elle est pétée là. Essaye de souffler là. Non, rien. Il y a de l'essence. On a dû la laisser là, on a eu un problème de booster. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, le booster, plus de batterie et plus de batterie dans le booster, vu qu'il n'y avait pas de batterie sur la voiture. Il s'est arrêté là. Mais Du coup, on a dû faire un aller-retour pour changer de merguez. La voilà arrivée chez nous, dans sa maison pour les quelques semaines à venir. Il veut plus parler, il enlève son micro. j'en ai marre de vous voir. Il pose la bonnette. Du coup, on va la laisser se reposer et puis on fera la présentation plus tard. Bibi. Bibi pour juste là, parce qu'après la vidéo elle reprend tout de suite. Bon bah tout de Elle suite. reprend après à de la publicité. Donc on va faire une petite présentation. C'est une Polo 2, dit Polo 86C, je sais pas pourquoi. Du coup c'est une Polo coupée
Parce qu'elles ont été aussi faites avec un espèce d'haillon, un peu comme une break, mais c'est moche. Et là, il s'agit d'une édition Peppermine. De quelle année? 88, je crois, 88, il me semble. Je sais pas. On va regarder sur la carte grise. On a la carte grise? Bah normalement on a les papiers. Ah, mais la carte grise est dans les... Dans les cartes grises. C'est un moteur 1 litre. Carburateur. Et les petites spécificités de cette édition, je crois que c'est l'intérieur, en espèce d'arlequin bleu-violet. Il y a le volant 3 branches et le compteur. Et c'est une boîte 4. Pour plus de sensations. Voilà, et là, bah, comme on peut voir, elle a été livrée un peu pleine. Donc la première chose à faire, ça va être de la vider. Le déblayage. Voilà. Et après, à faire un gros nettoyage. Allez, c'est parti. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, il doit faire genre 42 degrés. 42 000 degrés et on a super chaud. La vidange de l'habitacle a été assez rapide. Ça c'est du tas de merde. On a piqué ça à notre copain Jean Zer pour nettoyer les sièges et les mousses. Du coup, si ça vous intéresse, on vous laisse son numéro de téléphone en commentaire. Il vous le prêtera à vous aussi. Bon, c'est pas fini, mais elle a déjà meilleure mine. Hein. Merci Jean Zer. Sans toi, le monde serait dans la misère. Le monde serait sale. Le monde serait sale comme ce tapis. Vidéo on bord. On voit que dalle. C'est génial. On a oublié de montrer le moteur. Donc c'est un petit bloc 1 litre. Carburateur. Et en vrai, il rend pas bien comme ça, mais il est en forme. Ça va, il marche. Ouais. Là, le filtre à air a peut-être été un peu mangé par les souris. Donc Sylvain, qu'est-ce qu'on va faire sur cette voiture-là? On va chercher les ampoules que Flan il a volées. Et après, on va essayer de la remettre un peu plus en forme parce que pour l'instant elle démarre mais elle cale un peu à froid. À chaud ça va, le ralenti est stable à peu près. On va faire une bonne révision. Tu vas faire les JO d'escrime toi? Oui, j'y vais là. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, c'est les Jeux Olympiques. J'y vais cet après-midi, mais moi je suis en catégorie paralympique. Et là, on va faire les Jeux Olympiques de la compression. Bon, du coup, on a enlevé les bougies et on va se servir de ça. Ça s'appelle un compressiomètre, c'est pour prendre les compressions du moteur. On va regarder si notre Polo, elle a la santé. Et c'est combien une voiture qui a la santé à peu près? Ça dépend. D'accord. Entre 8 et 10, on serait vraiment bas mais bien. Entre 10 et 12, on serait vraiment très bien. J'y vais? Vas-y. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a fait un énorme pof, mec. Elle est montée au moins Tu veux pas recommencer? Ça m'a niqué la main. Genre, ça m'a vraiment fait mal. Ah bah Volkswagen, c'est autre chose que Peugeot, hein.
Vas-y. T'es prêt? Ouais. Il est même pas étanche le truc, parce que je vois le... Ouais, mais parce qu'il y a les 4 qui sont démontés. Vas-y. Ah oui, ok. Arrête. Bon, là on est monté à 10 bars. Donc Sachant- on est pas mal. Sachant qu'on sait que il est un peu bas, hein. Il est un peu pessimiste. Hein. Ouais, mais là on est à 10,5 je crois. 150 PSI. Non, 10. 10,5. 10,5 on est pas mal hein. Parce que, en gros, le but du jeu, c'est vraiment, au-delà du fait que chaque cylindre soit étanche, c'est que les 4 soient à peu près pareils, quoi. Vas-y. Arrête. Montre à la cam. Bon là on est à 11,5. Ah ouais, mais j'ai compris ce qui m'est arrivé tout à l'heure. C'est qu'il y a une étincelle qui s'est mise avec les putains de bougies là, qui sont, enfin les bobines qui sont pas... Ça a fait de la flamme. Je sais pas, mais ça m'a bien laté la main. Vas-y. Arrête. Pareil là on est à 11,5. Allez, vas-y. Arrête. Et là pareil 11. Donc là, on peut Pas dire mal. que nos cylindres, ils sont étanches. Et ça c'est Et bien. que les compressions sont bonnes, donc ça n'a pas besoin de faire le joint de culasse. Bah, pas pour l'instant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je viens de remettre les bougies. Donc on les a regapées avec Julien à 0,8 comme dans la doc. Et on avait eu un petit souci quand on l'a redémarré. Toutes nos durites d'essence, elles sont un peu poreuses. Et certaines étaient craquelées, dont celle-ci qui était complètement fichue. Du coup on a mis un tuyau de gaz en attendant. Et il va falloir qu'on change du coup toutes nos petites durites d'essence, les petites durites de dépression. Et puis voilà, on va voir si ça démarre mieux dans très peu de temps. Bon là on vient de se rendre compte qu'on avait une tripotée de fusibles ici qui était mort. Donc il va falloir qu'on aille faire des courses. Et là on va essayer de voir si elle démarre mieux avec les bougies neuves. Attends. Vas-y. Vas-y. Ouais, il y a un truc de régulation pareil. Ouais. Réglage carbu, je pense qu'il fera pas de mal non plus. Nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture, Sylvain? Elle est moyennement en bon état et ça va. Ça va en vrai. Parce qu'on a pris les compressions sont bonnes. On a 10-11 bars par cylindre. On a fait les bougies, donc là elle tourne déjà un peu plus rond. On a eu un petit problème avec les tuyaux d'arrivée et de retour aussi. Il y avait des petites fuites quoi. Mais bon, Elle a fait quand au bout même. de 34 ans. Elle a fait quand même 15 km. Faut pas lui dire quelque chose. Ouais. Alors qu'est-ce qui va rester ensuite? Ensuite, du coup, on a toujours un petit problème au niveau du carburateur. Donc c'est un peu ici là. On vient de se rendre compte en essayant que le clapet de starter, il réagit pas comme il devrait réagir. Sauf que la vis de réglage derrière, Elle est cassée. elle est cassée. Du coup, on va en profiter pour tout démonter, tout nettoyer. Et puis régler avec une vis pas cassée. Voilà. Et il y aura la distrie aussi à faire.
La distrie, la vidange, on va la faire, mais on va peut-être pas vous montrer comment on l'huile. Et ah si, on a changé tous les fusibles. Ah oui. En fait, tous les fusibles avaient grillé. Parce qu'on n'avait plus de Enfin, phare. ils étaient morts. On n'avait plus de phare et plus d'autres trucs. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Ah, c'est beau là. Ouais. On a récupéré les phares et on a récupéré aussi un voyant de pression d'huile. Mais du coup, ça doit être la sonde. Et la sonde, c'est pas dur. Elle est là. Donc, on pourra peut-être voir si ça change ou si juste peut-être en démontant et nettoyant. Et après, bah, un gros coup de polish. Un gros polissage, on a 2-3 petits pots en carrosserie. Ouais. Peinture des extensions là et des pare-chocs. Et changement des pneus aussi. Changement des pneus. Ouais. Et on va essayer de trouver d'autres enjoliveurs. Ouais. Si vous avez des enjoliveurs de Polo 2, comme ça, on est preneur. Et voilà, bah tout ça, on va vous le montrer dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça fait déjà une belle vidéo pour la présentation. Donc ça sera normalement la prochaine vidéo. Voilà. Bisous les abonnés. Boum.